impeccable. Bonjour, ici Feldo, pour Tonnerre Impeccable, un podcast sur le jeu de rôle Warhammer. Et aujourd'hui, nous allons parler de je ne sais pas quoi. Ça va venir, hein, je marche dehors comme ça m'arrive souvent. Ça arrive à beaucoup de monde de marcher dehors. Mais là, il faut vraiment que je fasse attention. Il fait très noir et il y a quelques jours, je me suis éclaté contre un rocher, mais éclaté. Hein. Un genre de gros rocher qui est mis sur la route, sur le sentier, pour éviter que les voitures n'empruntent des endroits réservés aux piétons. Les piétons parfois se les prennent aussi. Hein. Bon, heureusement, il était suffisamment massif pour m'accueillir à mi-chemin avant que je m'éclate par terre. Donc je me suis éclaté sur lui, qui a quand même généré quelques croûtes, mais ça m'aura juste rappelé mon enfance, hein, c'est ça. Est-ce que les croûtes vont me faire partir sous les blessures dans Warhammer ? Pourquoi pas ? Je crois que j'en ai déjà parlé, je sais pas s'il y a beaucoup plus à dire. Enfin si, sans doute. Si j'en ai parlé, c'est en évoquant... Ah, j'ai raté un animal qui a plongé dans le lèse. Bon, tant pis. De toute façon, j'aurais pas vu grand-chose. Donc je disais, j'ai parlé des herbes, des soins, du fait qu'on pouvait récupérer de quoi faciliter la guérison en tant qu'herboriste ou autre, mais que celle-ci serait quand même sans doute assez longue. J'ai très rapidement évoqué le fait que pour moi, enfin je dis pour moi, pas que pour moi, mais en tout cas dans Warhammer, je ne sais plus trop si dans les règles c'est précisé cette partie-là. Dans les jeux de rôle, il y a l'aspect point de vie peut être vu de différentes manières. Soit il s'agit d'un nombre de blessures d'entaille qu'on peut se prendre avant d'être complètement exsangue par terre, dans l'impossibilité de bouger, et jusqu'à la mort. Hein. Soit c'est vu comme un mélange entre ça, il y a toujours cet aspect-là qui est présent tout de même, hein, bien sûr, mais ça peut être un mélange entre ça et des chocs qui ont une portée beaucoup plus temporaire. Est-ce que vous considérez que si un PJ se prend un gigantesque coup de boule, il va prendre 3-4 points de blessure, parce que quand même ça l'a sérieusement amoindri pour cette séquence et qu'il durera moins longtemps dans une scène d'action ou de combat, mais que du coup il récupérerait ça assez vite, en une nuit il récupérerait l'essentiel de ce qu'il a perdu. Ou est-ce que vous considérez que dans ce genre de cas, il va éventuellement se prendre un état exténué, il va être étourdi grosso modo et puis basta, mais qui ne perdra pas spécialement de points de blessure s'il n'y a pas de sang qui coule et de blessures à guérir. Globalement, il y a deux écoles là-dessus. Comme je disais, je ne sais pas trop quelle est la politique du jeu officielle là-dessus, et de toute façon elle ne m'intéresse pas. Moi je suis plutôt partisan de la première version, mais je ne ferai pas perdre tous les points de vie, tous les points de blessure d'un personnage quand même, avec seulement du choc. Tomber à zéro, quand même, il faut aller loin et il faudra quand même que le sang coule tôt ou tard. Mais j'aime bien être entre les deux dans un mixte qui permet quand même, après un gros combat, si un personnage s'est pris 9 points de blessure, l'idée de mélanger ces différents types de traumatismes permet d'expliquer qu'il y a quand même 3-4 points de blessure qui sont récupérés rapidement. Et après, là où il y a des bandages, où il faut vraiment que ça cicatrise et tout, ça peut mettre beaucoup plus de temps à guérir. Souvent, je mets quand même, c'est une courbe un peu, on va dire, logarithmique, où après les premiers soins, je donne beaucoup de points de blessure à récupérer. Après, c'est une récupération d'un point de blessure pendant les 2-3 premiers jours. Et s'il en reste, les derniers peuvent être plus longs, ou inversement. Enfin, je dis ça et en vrai, ça dépend beaucoup des cas. Hein. Ça dépend du type de blessure qui a été pris et du type de guérison qui a été apporté. En général, j'autorise quand même la guérison totale en termes de points de blessure, en tout cas, assez rapidement. Je veux dire ça dépend, j'allais dire en moins d'une semaine. Ça dépend aussi des nécessités de l'histoire. Si on est sur une campagne super ardue, où il faut vraiment enchaîner des scènes compliquées, combat sur combat, etc.,
on va être tenté d'être plus permissif ou de proposer des soins plus efficaces. Après, si on est sur un scénar qui se termine avec un combat dramatique où les blessures sont atroces, mais si les personnages après peuvent prendre du vrai repos, j'explique pendant l'épilogue à ce moment-là que les blessures ont mis 2 semaines, 3 semaines, 2 mois à guérir, etc. Là, ça pose pas de souci. S'il y a une ellipse, on peut partir vers des guérisons plus réalistes. Si la nécessité fait qu'il faut guérir plus vite, bon voilà, on s'arrange, on essaie de voir, on trouve les conditions idéales pour que ça guérisse le mieux possible. Et si vraiment ça c'est inexplicable, une guérison rapide, parce qu'il y a eu un coup critique particulièrement violent qui donne une blessure profonde et mal placée, dans ce cas-là, oui, il peut arriver que quelques points de blessure soient temporairement verrouillés et inaccessibles pendant plusieurs sessions. En tout cas, même si certains contextes dans lesquels on peut guérir plus vite, c'est clair qu'on n'est pas dans un jeu où en une potion magique, on va récupérer 50 PV, etc. Du coup, c'est intéressant de jouer les blessures. Et par exemple, ça aussi, je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, mais ce serait intéressant d'approfondir la question des cicatrices et des blessures au long terme, au long cours. Là, il y a Frodon qui me vient en tête. Ces histoires de lames maudites dans Tolkien et tout. Dans certains cas, bien sûr, des armes magiques, c'est clair que si les PJ rencontrent des ennemis qui ont des armes particulières, qu'elles soient empoisonnées, maléfiques ou ce genre de choses, il me paraît tout à fait pertinent et utile de profiter de ces occasions pour marquer les blessures d'une pierre blanche et faire en sorte qu'elles aient des effets longs et mémorables. Si c'est du poison, ça va être peut-être à plus courte durée, c'est-à-dire que tout le reste du combat, même si les effets mécaniques, donc on calcule avec les dés, ceci, cela, très bien, bam bam, ça fait tant de points de dégâts ou pas, on résiste ou on rate des jets d'endurance, enfin ça dépend du poison, on peut prendre ceux du livre ou en inventer quoi. Ce que je veux dire c'est que il y a des effets mécaniques en termes de système de jeu très bien qui vont être résolus, mais si le combat n'est pas terminé une fois que les effets sont dissipés, il y a quand même des effets narratifs qui peuvent se poursuivre et justifier de temps en temps des petits retours de malus quand même, hein, des douleurs des crispations, des spasmes qui reviennent après que l'effet principal de la mixture a disparu. Et après il faut voir si le poison est un neurotoxique puissant, est-ce qu'il va avoir des effets sur des jours, des semaines ou même peut-être même des séquelles complètement permanentes. Il ne faudrait pas que ça soit trop handicapant non plus, mais ça dépend si le combat était majeur ou pas. Si c'était un combat contre un boss, entre guillemets, et qu'il était censé les marquer et leur faire beaucoup de mal, et surtout en plus si c'est un Némésis qu'ils vont recôtoyer plus tard, réaffronter, ça peut être justifié de laisser des séquelles qui sont légères, mais qui reviennent de temps en temps, pour rappeler ce combat et la dangerosité de cet ennemi. D'ailleurs, il y a poison et poison, il y a les poisons qui vont faire du mal, faire perdre des points de blessure, des poisons qui vont être un peu plus paralysants et faire perdre des stats, temporairement toujours. Bon là, on va essayer de ne pas retomber dans les travers des versions précédentes. S'il y a bien une chose que Warhammer 4 a améliorée, c'est la disparition des whoosh, 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 avec les gens qui se ratent tout le temps. C'est fait de telle sorte que d'ailleurs, même si un PJ perd du CC, il va pas simplement frapper dans l'air, mais se faire frapper plus souvent. Bien que le système a amélioré un peu les choses là-dessus, mais il y a toujours des cas où c'est pas tip top. Mais bon. Donc un poison qui fait des blessures, un poison qui fait baisser des stats, et il peut y avoir des poisons du coup qui sont complètement hallucinogènes et qui peuvent du coup soit se traduire dans ce qui serait un peu l'équivalent des bons vieux sorts de confusion où quelqu'un va prendre un allié pour un ennemi et frapper n'importe qui. Pourquoi pas, mais bon, c'est à user avec prudence, ça peut être vraiment dramatique. Soit simplement une altération des perceptions qui, bon, d'une part, peut réduire les caracs, comme on l'a dit juste avant, mais qui peut aussi mettre le personnage dans un état qu'il n'a peut-être jamais connu et le pousser à prendre des décisions inhabituelles.
sans le côté confusion totale, je suis berserk, je frappe n'importe qui, etc. Peut-être discuter rapidement avec le joueur ou la joueuse là, dire ton personnage a l'impression d'avoir vécu cette scène, ça peut être un sentiment de déjà vu par exemple, d'avoir vécu cette scène, comment il l'a vécu, et là faire un tout petit bout de narration partagée, voir ce que le joueur ou la joueuse va dire, et soit rebondir dessus en faisant comme si, comme s'il avait un peu vu l'avenir, et que du coup le PJ va avoir un bonus en fait pour réagir devant une situation qu'il a eu la sensation de vivre 2 fois mais qu'il a en fait vu dans l'avenir. Soit à l'inverse, c'est juste un fantasme, une illusion totale, et le fait d'être persuadé, de savoir que ça va se passer comme ceci, comme cela, vu que ça va sans doute se passer autrement, il risque de se prendre une belle déculottée. Après ça peut être d'autres sensations, donc j'ai parlé du déjà vu, ça peut être une sensation de paranoïa, alors qui rejoint un peu la confusion vue tout à l'heure, ça peut le pousser à considérer un allié comme un traître et à le frapper, mais ça peut aussi tout simplement le pousser à se mettre en retrait, à penser que tout est dangereux, y compris les arbres et compagnie, ou à penser que lui est un incapable, et que même si c'est un guerrier puissant, tout ce qu'il a cru de son propre talent n'a toujours été qu'illusion, et qu'il ferait bien de se mettre à un autre métier. Ça peut être aussi des délires du type métaphysique ou philosophique. Un personnage qui, en plein combat, remet en question la validité de tous ses choix. Et après tout, pourquoi est-ce qu'on combat des hommes bêtes, des orques, etc. Pourquoi est-ce qu'on souffre tous à venir se taillader les veines? Pourquoi est-ce qu'on serait pas en train de discuter au coin d'un feu? Alors ça, c'est un personnage qui du coup pourrait être soit tenté de parlementer avec un ennemi qui est déjà bien décidé à aller jusqu'au bout d'un combat mortel, ou pas. On peut très bien imaginer qu'un poison, bon ça va loin, mais un poison qui a été mis sous les armes des ennemis en espérant semer la confusion chez les PJ, finisse au final par générer cette espèce d'épiphanie chez un des personnages joueurs, qui va lancer une bifurcation complètement improbable et peut-être ramener la paix dans ce combat étrange. Ou alors ce sentiment de vacuité et de vanité, d'inutilité va pousser le PJ à lâcher les armes et peut-être même à croire qu'il est attendu dans l'au-delà par mort ou je ne sais quoi, ou même que tout ceci n'est qu'une illusion et qu'en fait il va se réveiller d'un long cauchemar, ce qui peut pousser le personnage à se mettre encore une fois en fâcheuse posture. Et alors tout ça en plus, ce sont des effets qu'on peut facilement utiliser en écho plus tard. Admettons qu'on inflige ce genre de poison à un PJ pendant un combat donné. C'est pas le genre de choses qu'on va faire à toute l'équipe d'un coup, ça serait un bordel à gérer. Mais un PJ vit ça, ok, très bien, bon, il survit, l'équipe survit, etc., etc. Et durant une autre situation plus tard, qui ne sera pas forcément un combat, les mêmes effets vont revenir. Alors ça peut arriver, ce genre de retour, puisque certaines substances peuvent, je crois, je connais pas le détail physiologique, mais il me semble que certaines substances peuvent se caler dans des graisses, et au moment où ces graisses seront réutilisées pour que le corps en fasse des sucres et de l'énergie, ça pourrait relibérer ce genre de choses et redéclencher les mêmes effets. Bon, c'est soit ça, soit juste dans l'esprit quelque chose qui a été fermement marqué et qui peut repoper à tout moment, les mystères de l'inconscient. Toujours est-il que notre PJ, qui a connu ces moments si étranges pendant un combat à cause d'un poison, enfin du coup c'est pas forcément un combat, ça peut être un empoisonnement alimentaire ou n'importe quoi, pourrait donc plus tard, dans des circonstances du type discours devant une assemblée à un moment très important pour négocier ceci ou cela, ou alors pendant un procès, ce genre de choses. Il y a toutes sortes de situations dans lesquelles des symptômes de ce type qui reviennent peuvent être particulièrement embarrassants. Donc je parlais de blessures dures, j'étais parti de là, j'ai fait un long passage sur les poisons, mais j'allais venir aux armes magiques du coup. Une arme qui est simplement magique, juste voilà, sans dire qu'elle est bénéfique, maléfique. Une arme qui est magique, qui peut frapper du coup les créatures qui résistent
aux armes normales, donc les fantômes et ce genre de choses, est-ce qu'elle va générer un effet particulier sur nos personnages? Moi je serais tenté de dire que oui quand même, puisque si c'est une épée qui peut frapper un fantôme, c'est qu'elle touche à l'âme de la personne, et dans l'univers de Warhammer, vu que les âmes des défunts partent vers le royaume de mort, etc., l'âme elle a une réalité, elle est là. Donc une arme magique on va peut-être pas compliquer au point de faire des dégâts à la force mentale en plus des points de blessure. Bien que, si on veut aller sur un combat exceptionnel et que ça pousse pas à des comptes d'apothicaire avec plein de personnages, ça peut se faire. Si c'est un personnage qui est frappé par un ennemi qui a une épée magique, on peut avoir le temps et l'envie de dire bah ok, tu perds X points de blessure, mais c'est une arme magique qui te fait perdre aussi temporairement X points de FM, why not? Mais je dirais qu'au minimum, ça mérite une description particulière. Et de parler d'un froid mordant ou je ne sais quoi, un sentiment d'électricité, quelque chose qui distingue cette blessure d'une autre blessure et qui pourrait en rendre la cicatrisation plus lente ou plus rapide. Enfin, après tout, les deux sont possibles, je sais pas, hein, ça c'est à discuter. Et alors dans le cas d'une arme maléfique, là on revient un peu vers les Nazgûl et tout ça, dans ce genre de cas, là clairement ça peut être sympa de reprendre des délires à la Tolkien et de proposer une blessure qui aura des répercussions profondes et longues. Et peut-être, je sais pas, vu que c'est déjà dans Tolkien ce côté-là, est-ce qu'un bout de la lame va rester dans le corps? Bon, ça fait peut-être un peu trop redite, trop plagiat, mais en tout cas c'est des pistes qui peuvent être réexplorées quand même. Et pour le moins, je dirais qu'une arme magique néfaste devrait au minimum provoquer quelques cauchemars chez le PJ pendant une paire de nuits quand même. Ça me semble être le minimum. Ensuite, on peut imaginer tout simplement des armes qui ont des formes particulières. Une arme crantée, comme certaines épées. Des armes exotiques avec des formes de lames très particulières. Ou des masses, hein, il y a des masses d'armes et des fléaux avec des pointes particulièrement dévastatrices. Toutes les blessures ne sont pas les mêmes, quoi. Il y a des coupures, des lacérations, des écrasements, des déchirures, des fracassements d'os. Des tas de variantes sont imaginables. Des morsures, des griffures. Ah là là, ça me fatigue. Les chiens de garde. Bon, donc je disais. Tiens, d'ailleurs, dans le document d'Andilo sur les chiens, il n'y avait pas les chiens de garde. Ça rentre peut-être dans les chiens de compagnie, mais il y a un dressage particulier quand même pour éviter qu'ils mangent la nourriture proposée par des inconnus qui seraient bien contents de les endormir ou de les tuer à coups de beefsteak empoisonné. Donc ouais, toutes sortes de blessures, même au niveau mécanique, sont envisageables, qui peuvent aussi jouer sur des traitements particuliers. Bon, je ne pense pas trop aller jusque-là personnellement, mais j'ai connu des équipes qui géraient la médecine de manière assez poussée, et ça peut être tout à fait intéressant. Enfin, en vrai, je dis que je le fais pas, c'est par manque aussi de connaissances et d'idées précises en la matière. Et puis aussi parce que ça a surtout un intérêt. Si parmi les PJ, il y a quand même un personnage médecin ou prêtre guérisseur, hein, sinon l'intérêt est un peu limité. Mais clairement, ouais, s'il y a un perso versé dans ce genre de choses, ça vaut le coup d'enrichir le panel de choix à faire au moment des guérisons, puisque les choix sont souvent source de plaisir et de satisfaction pour nos personnages qui accumulent petit à petit des compétences, pendant que les joueurs qui les contrôlent accumulent aussi une meilleure compréhension de ces sujets spécifiques. Mine de rien, ça fait déjà un moment que je parle, donc je vais bientôt m'arrêter. Et en fait, finalement, j'ai l'impression d'avoir touché le sujet, mais sans avoir du tout pu le boucler. Donc il est très possible que j'y revienne. Mais voilà, j'espère que déjà ces réflexions pourront être utiles à certaines personnes. Moi, ça m'a donné quelques envies de choses à essayer. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!